Il y a des antennes relais qui se trouvent sur l'immeuble, juste à côté de la crèche. Les installations ont commencé en 2000, la dernière a été installée en 2007 et à chaque fois ils les modernisent et on craint que les ondes ne soient de plus en plus fortes, quoi. Petite explication technique avec Étienne Sandrier. Alors la crèche elle est là, juste à l'étage du dessus, là où on voit les grillages et les balcons noirs. La cour se trouve encore au-dessus. Les antennes qu'on voit d'ici sont parties de l'ensemble qu'il y a sur le toit et qui sont encore derrière, arrosent directement la cour. On est effectivement dans un quartier très exposé. Il y a d'une part la crèche, il y a ici un hôpital et de l'autre côté il y a une maternité. Cette installation devrait disparaître puisqu'on est en train de prendre la population en cobaye. Version officielle, il existerait 47 000 antennes en France. D'après les associations, elles seraient 100 000. Alors question, quels sont les risques et sont-elles dangereuses pour la santé? Vous allez voir que tout est une question de chiffres et entre associations et pouvoir public, c'est le grand écart. Les scientifiques indépendants, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas payés par les industriels, ont démontré qu'en deçà de 0,6 volts par mètre, on n'a pas d'effet nocif pour la santé. À l'heure actuelle, on peut aller jusqu'à 41 volts par mètre. Vous voyez la différence. Et là, par exemple, on est à combien? Là, on est à 4 volts par mètre. Donc on a déjà vu, selon les scientifiques indépendants, des problèmes de santé lourds, type cancer, survenir à de tels niveaux de champ. Aujourd'hui, aucune étude ne permet de dire qu'il puisse y avoir des effets sur la santé liés à une exposition inférieure à ces 41 volts par mètre. Rassurez-vous, ils ne sont jamais atteints. En fait, il s'agit de normes qui sont faites pour permettre aux opérateurs de s'installer où ils veulent, en toute quiétude, parce qu'ils sont sûrs de respecter la règle. Il ne s'agit absolument pas d'une protection des populations. De toute façon, cette norme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne tient compte que d'un type d'effet, ce qu'on appelle les effets thermiques, ce qui se traduisent par un échauffement de nos organismes, alors que tout le débat scientifique actuel porte sur ce qu'on appelle les effets athermiques ou effets spécifiques. La France s'est mise en marge de ses pays voisins, alors que plusieurs villes d'Espagne, la Toscane et l'Autriche ont fixé leur seuil à 1 volt par mètre. Le Luxembourg se limite à 3, la Suisse à 4 et la Pologne à 6. La France, elle, campe sur ses 41 volts par mètre. Alors pourquoi restons-nous sur ces positions? Janine Le Calvez a sa petite idée. Le problème des antennes relais, c'est que tant qu'ils n'ont pas trouvé de solution technique alternative, ça remet en cause l'ensemble de la configuration de leur réseau. Et je pense que c'est pour ça qu'on freine beaucoup plus la reconnaissance du problème autour des antennes relais que la reconnaissance de leurs problèmes sur les portables. Les antennes, une manne financière pour les bailleurs immobiliers. Les opérateurs offriraient entre 1 500 et 2 500 € par antenne à implanter sur un toit. Les habitants sont prévenus, mais n'ont guère d'avis à donner. Alors ils s'inquiètent et se tournent vers les associations pour demander des mesures. Mais là encore, il y a débat, car pour les autorités, seuls certains instituts peuvent les réaliser. Alors, les mesures sont réalisées par des organismes indépendants. Ça, c'est extrêmement clair. Des organismes indépendants et surtout reconnus pour leurs compétences, qualifiés pour leurs compétences. Le coût des mesures qui est réalisé donc par un organisme totalement indépendant, lorsque le particulier s'adresse notamment à la mairie de son domicile, ensuite est pris en charge par l'opérateur. Ah, donc il n'y a aucune indépendance? La réalisation de la mesure, elle est totalement indépendante. Les opérateurs ne sont absolument pas au courant de la date des mesures, de la manière dont seront réalisées les mesures. C'est uniquement un financement de ces mesures pour les particuliers. Il faut savoir que ce sont des mesures qui coûtent extrêmement cher et ce n'est évidemment pas accessible aux particuliers. Or, certaines associations et particuliers doutent de la transparence de ces mesures. Alors, une association comme le CRIREM réalise malgré tout ses relevés pour 500 €. Catherine Gouillet est ingénieure en ondes électromagnétiques. Dans sa valise, plusieurs appareils de mesure. Aujourd'hui, elle s'est déplacée à la demande d'un particulier. Il est inquiet par rapport à sa santé, à ses enfants, et donc il souhaite qu'on vienne faire une mesure. Soit ce sera une mesure qui va le rassurer, soit ce sera une mesure qui... Bon, maintenant, il faut aller faire la mesure. Si ces études coûtent cher, c'est parce que le matériel nécessaire à les réaliser est extrêmement perfectionné
Et voilà ce que l'étrange instrument de Catherine Gouillet va révéler. On est à 2,5 volts par mètre. On va dépasser les 3 volts par mètre. 3 volts par mètre, un résultat qui dépasse largement les 0,6 volts réclamés par les associations, mais qui aux yeux de la réglementation française respecte pleinement la norme. Et comme le CRIREM ne fait pas partie des instituts indépendants accrédités, à tort ou à raison, son rapport risque de rester sans suite. Dans l'un de nos pays voisins, l'histoire serait tout autre, mais les associations, soutenues par des particuliers de plus en plus inquiets et nombreux, n'abandonneront pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas de portable, hein. On dit simplement qu'on prenne en compte le paramètre santé lors de l'installation des antennes. Je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a un grand mouvement qui est en train de se lever là. Maintenant, je pense que... Puis il y a plein de gens les scientifiques sont convaincus, les études s'accumulent, montrant les effets. Alors quand on nous dit qu'il faut encore des études, non, ça va, il faut s'arrêter, quoi. Des études, on en a. On a ce qu'il faut, et même s'il y a quelques études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effet, il y a suffisamment d'études qui ont montré qu'il y avait un effet pour qu'on applique le principe de précaution. On est devant le même phénomène que l'amiante ou autre, malheureusement, technologie qu'il a fallu revoir ensuite parce qu'on n'avait pas tenu compte simplement du principe de précaution. Dans un monde fait de technologies toujours plus perfectionnées, de progrès pas toujours maîtrisés, la lutte entre associations et pouvoirs publics est loin d'être terminée. Peut-être faudra-t-il encore beaucoup d'études, d'expériences scientifiques, de chiffres, pour déterminer si oui ou non nous sommes en danger, pour que les générations à venir puissent vivre en harmonie avec leur environnement, qui aujourd'hui semble nous dépasser légèrement.